Bonjour à toutes. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les filigranes qui apparaîtront à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel d'intelligence artificielle dans sa version gratuite pour le montage de mes vidéos, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce qui m'est révélé lors des méditations de la parole de notre Seigneur. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par le contenu de cette vidéo. Revenons maintenant à notre sujet. Et si notre vision de Dieu avait profondément façonné, et parfois enfermé, notre conscience? Dans cette vidéo, j'explore comment la spiritualité chrétienne s'est peu à peu transformée, du message vivant de Jésus-Christ à une religion de séparation, où Dieu est devenu extérieur, inaccessible, et l'être humain se vit comme indigne. Nous abordons ensemble l'inconscient religieux et ses effets sur le vrai jeu. Comment Jésus est passé de maître vivant à idole intouchable? Pourquoi certains rejettent Dieu pour ensuite diviniser leur ego? Les deux faces d'une même illusion, soumission ou toute-puissance. Et enfin, le chemin du retour vers Dieu intérieur et la conscience unifiée. Cette vidéo est une invitation à dépasser la religion comme système de croyance pour retrouver une relation vivante avec la source. Là où le divin ne se cherche plus à l'extérieur, mais se reconnaît au cœur de l'être. Si vous ressentez un appel vers une spiritualité plus intérieure, plus consciente, plus incarnée, cette exploration est pour vous. Pendant des siècles, on nous a appris à chercher Dieu quelque part à l'extérieur de nous-mêmes. On nous l'a présenté comme un souverain puissant, lointain, trônant dans un ciel inaccessible, observant et jugeant tous nos actes. Cette image d'un Dieu extérieur, d'un monarque céleste veillant sur l'humanité, a profondément marqué notre conscience collective. On nous a appris à lui parler à travers des prières envoyées vers de vastes espaces vides, espérant que nos voix timides atteindraient son royaume lointain. Cette conception, héritée de nombreuses traditions religieuses, a creusé un fossé fondamental entre l'humain et le divin. Dieu était là-haut, et nous étions ici-bas, séparés par un abîme d'imperfection et d'indignité. Cette séparation n'est pas sans conséquences psychologiques et spirituelles profondes. En plaçant Dieu à l'extérieur de nous, nous avons aussi projeté hors de nous la source de l'amour, de la paix et de la reconnaissance. Nous sommes devenus des mendiants spirituels, en quête permanente d'approbation auprès d'une figure que nous ne pouvions ni vraiment connaître ni toucher. Ce rapport a nourri une forme de dépendance, comme si notre bien-être intérieur dépendait totalement des caprices d'une divinité lointaine. On nous a appris à craindre sa colère, à mériter sans fin sa faveur, tout en ayant souvent le sentiment que nos efforts n'étaient jamais suffisants. Cette extériorisation a transformé la quête spirituelle en une négociation, bien plus qu'en un voyage intime de découverte. L'idée même d'un Dieu séparé de sa création introduit une blessure au cœur de notre existence. Elle suggère que nous sommes, par nature, incomplets, privés de l'essence même que nous recherchons. Cette croyance engendre un sentiment de culpabilité profond, l'impression que notre humanité est défectueuse dès le départ. Nous naissons dans un état de séparation, et notre vie devient une longue lutte pour combler ce vide. Nous ressentons le besoin d'intermédiaires, prêtres, dogmes, rituels, pour communiquer avec cette entité puissante et extérieure. Ce lien direct, simple et aimant, qui devrait être notre droit de naissance, se complique, devient médiatisé et s'accompagne souvent d'anxiété et de l'impression de ne jamais être à la hauteur. Ce cadre hérité a enfermé notre conscience. Il nous a appris à nous méfier de notre monde intérieur, à chercher des réponses partout sauf en nous-mêmes. On nous a poussés à croire en des doctrines et à suivre des règles, plutôt qu'à écouter la sagesse subtile de notre propre cœur. La présence vivante et vibrante du divin a été remplacée par un concept intellectuel, rigide. Beaucoup se retrouvent face à une impasse spirituelle, prise entre le désir de connexion et un modèle de Dieu qui rend cette connexion presque impossible. Nous avons cherché la clé à l'extérieur de la porte
alors qu'elle attendait silencieusement à l'intérieur de notre être. La figure de Jésus a connu un destin similaire d'extériorisation. Ce maître vivant, qui parcourait les chemins poussiéreux de Galilée, qui parlait en paraboles simples et invitait ses disciples à une expérience directe de Dieu, a souvent été transformé en une icône lointaine et intouchable. Au fil des siècles, il a été élevé à un statut si divin, si parfait et si éloigné de notre propre humanité, qu'il n'est plus un modèle à suivre, mais un objet d'adoration distante. On nous apprend à le vénérer, à nous agenouiller devant son image, mais pas forcément à marcher dans ses pas et à découvrir la même étincelle divine qu'il a trouvée en lui. Ce processus a figé un message dynamique en un dogme statique. L'appel révolutionnaire de Jésus était d'éveiller le royaume de Dieu en chacun de nous. Il ne se présentait pas comme une exception, mais comme l'exemple de ce qui devient possible lorsqu'un être humain s'aligne pleinement sur la source divine. Pourtant, beaucoup d'institutions religieuses ont tellement insisté sur son unicité que son état de conscience paraît désormais inaccessible à la personne ordinaire. Il est devenu le Fils unique de Dieu, d'une façon qui laisse entendre que nous ne sommes que des serviteurs, à jamais séparés de cette relation intime avec le divin qu'il incarnait pleinement. En plaçant Jésus sur un piédestal, nous avons, sans le vouloir, créé une nouvelle forme de séparation. Nous le regardons avec admiration, mais nous ne le voyons plus comme un frère, un guide qui nous montre le chemin vers notre propre vérité intérieure. Le message « Tu peux le faire toi aussi » a été subtilement remplacé par « Seul moi peux le faire ». Ce glissement transforme un message d'émancipation en dépendance. On nous demande d'avoir foi en lui, plutôt que de cultiver la même foi qu'il avait, une foi dans la présence de Dieu en nous. L'adoration sans imitation manque l'essentiel de son enseignement, qui était un appel à la transformation intérieure, pas à une vénération passive d'un sauveur extérieur. Ainsi, la puissance vivante de sa vie devient un événement historique à commémorer, plutôt qu'un potentiel vivant à réaliser. Nous célébrons sa naissance et sa résurrection comme des moments uniques du passé. Nous oublions que le Christ n'est pas seulement une personne, mais un état de conscience, un principe universel d'amour et de sagesse qui peut naître à nouveau dans chaque cœur humain. En réduisant Jésus à une figure purement historique et divine, nous nous sommes éloignés de la possibilité radicale et libératrice qu'il incarne, l'union de l'humain et du divin, ici et maintenant, dans notre propre être. La vision d'un Dieu séparé et jugeant a jeté une longue ombre sur l'esprit humain, laissant derrière elle un héritage de peur, de culpabilité et de dépendance. Quand l'autorité suprême est perçue comme un pouvoir extérieur qui scrute chacune de nos fautes, la vie peut vite ressembler à un champ de mines. Nous apprenons à craindre non seulement une punition divine dans une vie hypothétique après la mort, mais aussi la désapprobation immédiate. Cette peur est un puissant outil de contrôle, souvent utilisé, parfois sans intention, par les institutions religieuses pour garantir la conformité. Elle nourrit une spiritualité fondée sur l'évitement de la colère divine, plutôt que sur un élan joyeux vers l'amour et la plénitude. La culpabilité vient naturellement s'ajouter à cette peur. Si nous croyons n'être imparfaits, séparés d'un Dieu parfait, alors un sentiment d'indignité devient presque inévitable. Chaque erreur, chaque échec moral perçu devient la preuve de notre nature défaillante. Cette culpabilité omniprésente peut être paralysante, nous empêchant d'accueillir notre humanité avec compassion et compréhension. Elle fait naître un critique intérieur qui murmure sans cesse que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous dépensons notre énergie à tenter d'apaiser ce Dieu extérieur, souvent en réprimant nos élans et désirs naturels, menant à une vie de conflit intérieur et de rejet de soi. Cette dynamique de peur et de culpabilité conduit inévitablement à une profonde dépendance. Si nous pensons être fondamentalement défaillants et que le salut se trouve hors de nous, nous devenons naturellement dépendants d'autorités extérieures pour nous guider. Nous nous tournons vers les prêtres,
les textes sacrés, les lois religieuses pour nous dire comment vivre, penser et ressentir. Nous perdons confiance en notre propre boussole intérieure, notre intuition, la sagesse de notre expérience. Cette enfance spirituelle nous empêche de grandir vers la responsabilité et l'autorité intérieure. Nous restons des suiveurs, toujours à la recherche d'un maître à l'extérieur, oubliant le maître qui vit en nous. Finalement, ce modèle extériorisé de la divinité nous coupe de notre propre force vitale. La joie, la spontanéité et l'énergie créatrice, marque de la présence divine en nous, sont étouffées sous le poids des obligations et la peur de l'erreur. Le chemin spirituel, qui devrait être une aventure d'expansion et de liberté, devient un lourd fardeau. Beaucoup, épuisés par ces exigences et ce sentiment d'insuffisance, finissent par abandonner la quête. Ils prennent cette image déformée et anxiogène de Dieu pour la réalité, et en la rejetant, pensent rejeter la spiritualité elle-même. En réaction à cet héritage oppressant d'un Dieu extérieur et jugeant, notre monde moderne a basculé dans l'extrême opposé. Beaucoup aujourd'hui, surtout en Occident, ont rejeté la religion organisée et même la notion de Dieu. Ils voient la foi traditionnelle comme une source de conflits, de superstition et d'oppression psychologique, et ils n'ont pas tout à fait tort en pointant ces dérives historiques. Ils cherchent à se libérer des dogmes, de la culpabilité et de la peur qui ont si souvent accompagné la religion institutionnelle. Ce rejet naît souvent d'un désir sincère de liberté, d'autonomie et d'une approche de la vie plus rationnelle, fondée sur les preuves. Pourtant, en fuyant à juste titre les dogmes religieux, un paradoxe curieux est apparu. En rejetant le Dieu là-haut, beaucoup ont sans le vouloir créé un nouveau Dieu ici-bas, l'ego. Le moi, avec ses désirs, ses ambitions, son identité, a été élevé au rang de sacré. Dans un monde privé d'ancrage transcendant, la réussite personnelle, la reconnaissance sociale et la construction d'une identité unique deviennent les nouveaux critères d'une vie réussie. Le regard se tourne entièrement vers l'individu, désormais perçu comme le seul créateur de son sens et de son destin. C'est la nouvelle religion de notre époque, une foi dans le potentiel sans limite du moi personnel. Ce nouveau culte a ses propres rituels et commandements. La quête de richesse, de célébrité, d'influence devient une quête spirituelle en soi. Les réseaux sociaux deviennent la nouvelle cathédrale, où l'on expose une version soigneusement travaillée de sa vie pour obtenir l'adoration du public, mesurée en likes et en abonnés. L'authenticité que l'on nous invite à trouver n'est souvent qu'un personal branding, une identité construite à partir de nos succès, de nos habitudes de consommation et de nos affiliations sociales. Nous devenons obsédés par notre histoire personnelle, nos blessures, nos victoires, plaçant le moi au centre absolu de l'univers. Mais cette déification de l'ego n'est pas une vraie libération. C'est simplement une autre forme d'emprisonnement. En faisant du moi la réalité suprême, nous restons coincés à la surface de notre être. Cet ego glorifié est aussi fragile, exigeant et insatiable que le Dieu extérieur qu'il remplace. Il a perpétuellement besoin de reconnaissance et redoute l'échec, l'anonymat et la mort. Il engendre une nouvelle forme d'anxiété, la pression d'être exceptionnel, d'avoir une vie remarquable, de prouver sans cesse sa valeur dans un monde compétitif. La paix et l'accomplissement que nous recherchions en renonçant à l'ancien Dieu nous échappent toujours. La glorification de l'ego dans notre culture actuelle représente une forme nouvelle, et il faut le dire, assez subtile d'idolâtrie. Comme les peuples anciens adoraient des statues de bois ou de pierre, nous vénérons aujourd'hui une image mentale de nous-mêmes. Cette idole, c'est le moi de nos pensées, la personnalité construite à laquelle nous nous identifions. Elle est faite de notre nom, notre histoire, notre métier, nos réussites et, bien sûr, nos forces et faiblesses perçues.
Nous dépensons une énergie folle à polir cette idole, à la défendre contre la critique, à chercher à la grandir par la réussite sociale. Nous avons, d'une certaine manière, pris ce masque pour notre vrai visage. Cette idolâtrie moderne s'exprime dans la course effrénée à la performance et à la reconnaissance. Le but de la vie se déplace subtilement de l'être vers le faire, de la satisfaction intérieure à l'acquisition extérieure. On nous enseigne que notre valeur est conditionnelle, dépendante de ce que nous accomplissons, de ce que nous possédons, ou, du nombre de personnes qui nous admirent. Cela crée une société de performeurs anxieux, toujours en train d'escalader une échelle qui n'a pas de sommet. L'ego n'est jamais rassasié. Dès qu'un objectif est atteint, il en fixe un autre, encore plus ambitieux. Cette poursuite sans fin nous laisse perpétuellement fatigués et insatisfaits, toujours à la recherche d'un bonheur futur qui ne vient jamais vraiment. De plus, ce culte du moi engendre une culture de la comparaison et de la compétition. Quand l'ego est roi, chaque autre devient potentiellement un rival ou un point de comparaison. Cela nourrit l'envie, l'insécurité et l'isolement. Les liens authentiques deviennent difficiles, car nos relations sont souvent polluées par les intentions cachées de l'ego. Impressionner, prendre l'avantage ou chercher la validation. On peut avoir des milliers d'amis en ligne et se sentir pourtant profondément seul. L'ego, par nature, sépare. Il crée un sentiment de moi contre le monde, nous enfermant dans une solitude que nous avons construite nous-mêmes. La tragédie ultime de cette idolâtrie, c'est qu'elle nous coupe des dimensions profondes et authentiques de notre être. L'ego, avec son bavardage incessant, ses peurs et ses désirs, couvre la voie tranquille de notre vrai soi. Cette présence calme et silencieuse au fond de notre personnalité. Nous nous identifions tant aux vagues à la surface de l'océan, que nous oublions que nous sommes l'océan lui-même. À force de construire une identité personnelle brillante, nous perdons le contact avec la vaste conscience universelle qui est notre vraie nature. Nous avons échangé le royaume de Dieu contre le royaume du moi. À première vue, le croyant dévot qui se sent indigne devant un Dieu lointain et l'individu moderne qui vénère son propre ego semblent à l'opposé l'un de l'autre. L'un paraît marqué par l'humilité et le renoncement, l'autre par l'orgueil et l'autocélébration. L'un cherche le sens à l'extérieur, l'autre à l'intérieur de son propre moi. Pourtant, si l'on regarde de plus près, on voit que ces deux attitudes ne sont que les deux faces d'une même pièce. Toutes deux naissent de la même illusion fondamentale, l'illusion de la séparation d'avec notre vraie nature, d'avec la source vivante de tout ce qui est. Le croyant qui se sent séparé de Dieu vit dans un sentiment de manque. Dieu est parfait, et moi, je suis imparfait, pense-t-il. Il est là-haut, moi, ici-bas. Ce fossé structure toute sa vie spirituelle, une vie à essayer de combler ce vide par la piété et l'obéissance. De l'autre côté, l'individu qui divinise son ego vit également dans une séparation, mais plus subtile. Il pense « Je suis le maître de mon destin, le créateur de ma vie ». En s'identifiant ainsi, il se coupe du grand tissu de la vie, de l'intelligence universelle dont il fait partie. Il se croit une entité indépendante, autosuffisante. Les deux positions passent à côté de l'essentiel. La première croit être indigne de Dieu. La seconde estime n'avoir pas besoin de Dieu, car elle est, en un sens, son propre Dieu. Dans les deux cas, le moi, ce petit soi séparé, l'ego, reste le centre de référence. Pour le croyant, l'ego est pécheur, à réprimer ou à sauver. Pour le laïc, l'ego est glorieux, à célébrer et à réaliser. Mais dans les deux cas, la conscience est prisonnière du drame de ce moi. Que l'on se sente indigne du divin ou que l'on se prenne pour le divin, on agit toujours depuis une sensation de séparation. Cette illusion partagée de la séparation est la racine de notre souffrance. Elle est la source de nos peurs, de nos angoisses,
de notre agitation permanente. Que nous cherchions l'amour de Dieu ou la réussite terrestre, le fond de l'insatisfaction est le même. Nous sommes comme une vague dans l'océan qui aurait oublié qu'elle fait partie de l'océan. Elle peut se croire petite, insignifiante, craignant de s'écraser et de disparaître. Ou bien elle peut se sentir puissante et fière de sa hauteur. Mais dans les deux cas, elle a oublié qu'elle est l'océan lui-même. La vraie tâche spirituelle, c'est de se réveiller de ce rêve, d'être uniquement une vague. Sortir de ce piège, duel de la séparation, ce n'est pas trouver un meilleur concept de Dieu ni renforcer son ego. La sortie, c'est un changement radical de direction. Cesser de regarder au dehors et se tourner vers l'intérieur. Jésus a toujours pointé cette voie intérieure. Il enseignait que le royaume de Dieu n'est ni un lieu géographique, ni un paradis futur, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. Voilà la grande redécouverte de notre époque. Dieu n'est pas une entité extérieure à laquelle croire, mais une présence vivante à expérimenter au plus profond de soi. La parole faite chair. Ce Dieu intérieur n'est pas une personne dotée d'émotions humaines et d'un trône céleste. On le décrit mieux comme la conscience pure, la présence silencieuse et éveillée qui est la source de notre propre conscience. C'est la force de vie qui anime notre corps, l'intelligence qui orchestre l'univers, l'amour qui relie toutes choses. Et la Bible le dit clairement. Pour rencontrer cette présence, inutile d'aller ailleurs ou de devenir quelqu'un d'autre. Il suffit de s'arrêter, de devenir silencieux. Dans le silence entre nos pensées, dans les moments de présence simple, nous pouvons commencer à sentir cette dimension plus profonde de qui nous sommes, du véritable jeu en Christ. C'est le passage de la pensée à l'être. La pratique principale sur ce chemin intérieur, c'est la présence. Il s'agit simplement de porter toute notre attention à l'instant présent, sans jugement. On peut s'y exercer en ressentant les sensations du corps, en écoutant les sons autour de soi ou en observant le va-et-vient du souffle. Dans ces moments, nous retirons notre énergie du bavardage incessant de l'esprit, les inquiétudes sur l'avenir, les regrets du passé. Nous sortons du tumulte du marché de l'ego pour entrer dans le temple silencieux du cœur. C'est dans ce sanctuaire intérieur que nous pouvons vivre une connexion directe avec la source divine. Ce chemin ne suppose pas d'abandonner la vie dans le monde. Au contraire, il nous permet de la vivre plus pleinement et plus authentiquement, d'incarner le Verbe, le Logos. En nous enracinant dans cette présence intérieure, nous pouvons agir avec paix, sagesse et compassion, plutôt qu'avec peur ou besoin. Nous commençons à voir le divin non seulement en nous-mêmes, mais dans chaque personne, chaque être, chaque situation. Le monde cesse d'être un lieu d'exil loin de Dieu pour devenir un espace sacré où le divin se révèle à chaque instant. Le retour à la maison n'est pas un voyage vers un autre lieu, mais une plongée au cœur de là où nous sommes déjà. Lorsque nous comprenons Dieu comme une présence intérieure, notre compréhension du Christ se transforme elle aussi. Le Christ n'est plus seulement le personnage historique de Jésus, mais devient un principe universel, un état d'être que Jésus a parfaitement incarné. C'est l'état de conscience éveillée, la réalisation de l'union entre l'humain et le divin. La vie de Jésus dans cette lumière n'est pas un miracle irrépétible, mais une invitation. Il a montré le potentiel qui sommeille en chaque âme humaine. Il nous a révélé ce que signifie être pleinement humain, et ainsi pleinement divin. Cette conscience christique est l'état où l'ego, ce petit moi séparé, n'est plus aux commandes. Il devient un véhicule transparent pour la volonté divine, qui est la volonté d'amour et d'intelligence. C'est un état d'abandon et de confiance totale, où les actions ne sont plus dictées par la peur ou le désir personnel, mais par une compassion débordante pour toute la vie. C'est cela que Jésus voulait dire en affirmant « Moi et le Père, nous sommes un ».
Il n'énonçait pas une exclusivité, mais une vérité universelle, accessible à tous ceux qui osent entreprendre ce chemin intérieur de dépassement de soi. Éveiller cette conscience en soi, c'est rencontrer notre vrai soi, le vrai je. Ce n'est pas le moi de l'ego, mais la conscience intemporelle, sans forme, qui observe l'ego. C'est la présence silencieuse en arrière-plan de notre expérience, la source de paix, de joie et de créativité. Découvrir ce vrai soi ne demande pas d'ajouter quoi que ce soit à notre être, mais de laisser tomber toutes les fausses identifications qui l'obscurcissent. C'est un processus de désapprentissage, de vide, pour que la plénitude divine puisse couler en nous. C'est le chemin de la crucifixion intérieure, la mort du faux moi, qui conduit à la résurrection de notre vraie nature divine. Cet éveil est accessible à toutes celles et ceux qui auront persévéré. Il ne dépend pas d'un système de croyance ni de la compréhension intellectuelle. Il dépend de la sincérité, de la présence et de l'écoute de la guidance silencieuse du cœur. On le trouve dans les moments de profond silence, dans les actes de service désintéressés, dans l'émerveillement devant la beauté et dans l'expérience de l'amour inconditionnel. Le Christ n'est pas une figure à adorer de loin, mais une réalité vivante à découvrir et incarner de l'intérieur. Il est le plan de notre propre éveil, la promesse que nous aussi pouvons réaliser notre union avec la source. Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le chemin spirituel est un pèlerinage de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un mouvement qui nous éloigne d'un Dieu lointain et séparé, pour reconnaître un Dieu qui est le fondement même de notre être. C'est passer d'une vie fondée sur la croyance à une vie ancrée dans l'expérience directe. Croire en Dieu peut être un point de départ, un panneau indicateur, mais ce n'est pas la destination. Le véritable aboutissement de la quête spirituelle, c'est de connaître Dieu non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante dans le cœur. C'est passer d'une religion comme idéologie à une spiritualité vécue. Ce chemin demande de laisser derrière nous l'illusion de la séparation, qui a causé tant de souffrances. Il nous faut voir au travers des deux grands pièges, croire que nous sommes des pécheurs indignes séparés de Dieu, ou que nous sommes des égaux magnifiques séparés du reste de la vie. Ce ne sont que des histoires racontées par l'esprit, des récits qui nous maintiennent dans la fragmentation. La vérité est bien plus simple et plus belle. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes l'expression d'une même conscience, d'un même amour sans limite. Le réaliser, c'est rentrer chez soi. C'est trouver la paix qui dépasse tout entendement, la paix de l'unité. Ce retour n'est pas quelque chose à accomplir ou à mériter dans le futur. Le divin n'est pas un but lointain à atteindre après de longues épreuves. Il est déjà là, plus proche de nous que notre souffle. C'est la conscience silencieuse qui lit ces mots en ce moment. L'invitation, c'est simplement de s'arrêter, d'être là et de reconnaître ce qui a toujours été présent. C'est échanger le tumulte de l'esprit contre la sagesse profonde du cœur. Inutile de construire un pont vers Dieu. Il n'y a jamais eu de séparation. Alors, ayons le courage d'aller au-delà de la simple croyance et d'entrer dans la réalité vivante de notre propre nature divine. Cessons la quête infinie à l'extérieur et tournons-nous vers la présence silencieuse et aimante qui est notre vrai soi. Dieu n'est pas perdu, il n'a pas besoin d'être trouvé. Il n'est pas loin, il n'a pas besoin d'être atteint. Il est déjà là, patiemment, en nous, n'attendant pas notre adoration, mais notre reconnaissance. La plus grande aventure n'est pas de parcourir le monde, mais de plonger à l'intérieur et de découvrir l'univers qui se cache au cœur de notre être. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.